Chers téléspectateurs, bonjour. En design d'environnement, la leçon qui va suivre, plus son exercice corrigé, sont destinés aux élèves de la deuxième année art appliqué. Les compétences visées seront la dénotation et la connotation à travers les rapports suivants: espace-fonction, forme-fonction et couleur-fonction en analyse et argumentation. L'établissement d'un plan 2D en technique d'évaluation, perspective, parallèle, axonaux. En matière de design d'environnement, le troisième domaine des référentiels de la deuxième année art appliqué recommande le traitement d'un espace de commerce dont la fonction est de bien présenter et valoriser. Les stands, comme ceux que vous voyez, remplissent cette fonction également. Mais avant la lecture de l'énoncé du sujet de notre exercice, voyons la définition, les particularités et les différentes contraintes des stands. Par définition, un stand est un emplacement réservé dans une exposition à un exposant ou à une catégorie de produits, ou encore l'ensemble des installations et produits présentés par un exposant à l'attention du public, soit pour dégustation, démonstration, exposition ou promotion. Le standiste, lui, c'est la personne ou entreprise qui conçoit et fabrique des stands. Bien sûr, des stands d'exposition pour les foires ou pour d'autres manifestations publiques où l'on présente des produits et des services, soit à l'intérieur, dans un immense hall, comme celui de la foire de Casablanca, par exemple, ou à l'intérieur, illustré par les deux images de droite sur votre écran. Le stand alors peut avoir l'une des deux situations que vous voyez sur cette image. Sur l'angle, ayant trois plans ou faces dégagées, en comptant celle du plafond, ou deux faces lorsqu'il est entre deux exposants. Les propriétaires de salon optent pour cet aménagement dans le but de gagner de l'espace. Très coûteux, la période des événements, bien sûr. Mais on peut avoir la totalité des faces si l'on loue la surface du 6 stands, puis l'aménager selon les besoins. Les exposants peuvent évoluer sur la surface du stand, mais aussi verticalement, comme vous allez le constater sur les images suivantes. Cylindre et sphère en suspension, bleu, puis cylindre orangé surélevé. Quant à la surface est louée au mètre carré. Chaque stand est prêt à l'usage et comprend panneaux, tablettes, bureaux ou tables, chaises, éclairage et linteaux d'identification. Pour une surface libre, le salon ne fournit que les chaises et les tables, mais les offres diffèrent en même temps que les prix, comme la remarquable différence que vous voyez entre les offres de ces deux stands, vert et bleu. À présent, lisons l'énoncé de notre sujet. Une société de production de café bio, c'est-à-dire issue d'une agriculture naturelle, sans modification génétique, sans produits chimiques, décide de participer à la foire internationale de Casablanca et compte réaliser son propre stand pour présenter son nom et les couleurs de sa marque et permettre au public de déguster la gamme de ses produits signés bio sur l'emballage visible sur la documentation à l'écran. De même que le reste des informations concernant le sujet. Bien sûr. Pour cet effet, il vous est demandé d'aménager un stand répondant aux besoins de cet événement. Alors, comme travail demandé, en phase d'analyse graphique, vous devrez relever par des croquis au crayon les caractéristiques formelles et spatiales observées sur l'une des structures des modèles de stand proposés, qui peut répondre à notre sujet, tout en apportant les modifications nécessaires pour notre but. En ce qui concerne l'analyse écrite, expliquée par écrit, le rapport espace-fonction du stand choisi relativement
aux besoins de notre stand. En phase de la réalisation graphique, on vous demande, c'est-à-dire en vous basant sur les croquis réalisés, sont dans la phase d'analyse et des photos de stand aménagés, proposer un aménagement de l'échelle, proposer plutôt un aménagement du plan à l'échelle 1/25e, envisageant la mise en place de 2 presse-cafés pour la dégustation et 4 mètres carrés minimum pour la réception et les informations. Puis vous devrez aussi dessiner en 3D, perspective, une vue au choix du stand en y intégrant des personnages et visualisant le nom et les couleurs de la société, ainsi que la signature bio. En argumentation, vous devrez justifier par écrit la conception de votre stand en connotant les rapports espace-fonction, forme-fonction et couleur-fonction. L'épreuve comporte également des données à respecter, précisant les formats sur lesquels doivent être réalisés. Les différentes questions du sujet ainsi que la présentation finale et le barème d'évaluation suivant. Bon, cette évaluation renferme les titres des questions de l'épreuve. Si on répond correctement à la totalité de son contenu, on est sûr d'avoir un total honorable, car elle reflète la totalité de nos efforts. Pour le moment, passons à la résolution de l'exercice. À ma manière, bien sûr. Cela veut dire que chacun peut avoir la sienne. Plus élégante que la mienne, pourquoi pas. L'essentiel, c'est de répondre correctement aux différentes constituants du travail demandé. En recherche et analyse graphique. Bon, il est toujours vrai qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Alors, comme l'analyse graphique est une vraie illustration de l'analyse écrite, dont le but de notre exercice est d'expliquer le rapport espace-fonction et élément-fonction du stand choisi relativement aux besoins de notre sujet, nous allons dénoter et connoter les différentes recompositions, retraits et rajouts réalisés pour cet effet sur les croquis au crayon. Je rappelle que les synonymes de dénoter, dénoter c'est indiquer, marquer, montrer, révéler, décrire ce qui est visible, explicite, par opposition, c'est-à-dire le contraire, de connoter ce qui est ressenti, le message sous-jacent, ce qui ne perçoit pas l'œil, l'implicite. Bref, le pourquoi des choses, par exemple. Bon, là, après une petite étude sur le plan à carrelage d'1 mètre carré chacun, croquis en haut à droite de votre écran, dans le but de tester l'espace en fonction du travail demandé, je réalise alors en dénotant les 4 parallélépipèdes de base carrée ayant les dimensions relativement suffisantes à l'espace du stand pour servir comme support lorsque ils sont reliés par 2 plans, un horizontal contre un autre vertical, offrant la possibilité de former un comptoir pour les machines presse-café, pour servir les visiteurs, bien sûr, de même que l'espace de rangement des tasses et des sous-tasses. Je décide de les déplacer pour cet effet connotatif. Remarquant également que l'espace réception est insuffisant, je me débarrasse de l'habitacle au centre afin de donner une vue sur le contenu publicitaire mural, sur le sol du stand depuis l'extérieur, faciliter le regard accueil de la réception et libérer ainsi plus d'espace pour cette fonction. Les silhouettes des personnages demandés sont largement suffisantes pour donner une idée sur les proportions réservées pour chaque espace du stand. Ça veut dire, ne perdez pas de temps en s'efforçant de dessiner fidèlement des personnages, avec des plis, habillements et tout. Maintenant que cette analyse m'a ouvert les yeux
sur ce que je pense réaliser, je passe à l'établissement de mon plan 2D. Bien entendu, toute recherche d'aménagement d'espace est précédée par une répartition des éléments sur le plan. Remarque le carrelage 3 x 6, soit 18 mètres carrés du stand, leur visualisation au trait fin facilite la mise en place des différentes composantes, bien sûr, et évite ainsi le risque d'une mal répartition d'objets relatifs à l'usage de l'homme. Bien sûr, tout doit être fait en fonction de l'usage de l'homme. Ainsi, lorsque tous les éléments sont placés et les rapports espace et volume, fonction bien sûr, révisés, on passe alors à l'élévation de ce même plan à l'échelle 1/25e demandée, ce qui va me donner une perspective parallèle appelée axono par les architectes, mais très simple et facile à réaliser. Mais avant de passer à ma réalisation, j'aimerais bien expliquer le principe avec des croquis très simples également. Supposez le plan ABCD d'une chambre et son contenu aux dimensions indiquées sur le plan, dont les hauteurs sont déterminées sur une autre vue et qui sont 3 mètres pour les murs, 80 cm pour la table, 2 mètres pour le placard et 50 cm pour le lit. Le tout à l'échelle donnée. Pour son élévation en perspective parallèle axono, il suffit de placer le même plan de la même manière. De la manière illustrée, bien sûr, avec ce croquis. Angle de vue D en bas. Le plus souvent, 30 degrés à gauche et 60 à droite. Pour une vue plus ample sur le côté CD, le plus long de la chambre. Une fois celui-ci placé avec des traits fins au crayon à peine visibles, vous procéderez à l'élévation des murs du fond par des droites verticales à la même échelle que le plan. Les murs du premier plan en pointillés sont éliminés parce qu'ils cachent le contenu de la chambre. Puis de la même manière, on élève le placard et le lit. Seul le cercle est élevé par son diamètre horizontal proportionnellement à la hauteur de la table, c'est-à-dire toujours à la même échelle que le plan. La perspective dite parallèle axono donne une idée suffisamment claire et précise sur la répartition des volumes dans l'espace, même lorsque elles sont compliquées. Il n'y a qu'à voir l'élévation des escaliers hélicoïdales à gauche. Ils sont tellement compliqués, mais avec cette perspective, on peut le faire facilement. On peut gagner avec un temps précieux le jour de l'examen, tout en présentant un rendu 3D honorable. Revenons à présent à notre élévation de plan 3D. Notre plan, lui, suivra la même démarche. Toutes les dimensions en hauteur sont traduites à l'échelle du plan, sans déformation ni du carré ni du cercle. L'ellipse que vous voyez en pointillé, ce n'est pas un cercle, c'est une vraie ellipse sur le plan. Et une table elliptique en forme de grain de café, comme vous allez le voir sur la maquette finale. Cette image finale de mon aménagement du stand est suivie par la phase des argumentations. Alors partant des éléments proposés du stand, le plus adaptable pour notre sujet, et ayant effectué également l'aménagement et les modifications nécessaires sur les volumes existants, puis complétés par des couleurs du produit, mes arguments seront comme suit. Rapport espace-fonction. Le stand choisi occupe un espace de 18 mètres carrés, 3 x 6, relativement à l'emplacement de 2 presse-cafés, plus un lieu de réception. Cet espace s'est avéré, après la mise en place des composantes sur le plan, suffisant pour accomplir la tâche désirée. La taille des personnages justifie la répartition des volumes. L'entrée occupant une largeur de 2,30 mètres, le rapprochement par rapport à l'espace interne est évident. Bon, maintenant, nous allons voir le rapport
plutôt volume-fonction. L'emplacement des parallélépipèdes, les volumes, reliés par la fonction de support des machines alignées sur le bord droit et à gauche, et pour que les gens n'encombrent pas l'espace intérieur, réservé à l'accueil et aux informations. La forme de la table, bien sûr, en forme de grain de café, renforce l'atmosphère respirée. Celui du café, bien sûr. Et enfin, le rapport couleur-fonction, les couleurs du logo, artisan du monde, occupant les deux grands rectangles de 3 mètres carrés chacun, sur des faces extérieures des comptoirs, c'est l'identité de la marque. Élément très important sur les faces les plus importantes, les plus exposées. Les couleurs sur les murs et le haut des comptoirs sont ceux sur l'emballage du produit. La couleur de la production bio, désignée par AB, point fort du produit, sur le sommet des 4 parallélépipèdes de tous les côtés, ainsi que sur le sol et le mur du fond du stand, visible de partout, renforce la mise en évidence de la particularité du produit, bien sûr production bio. La forme de la table en grain de café nous confirme l'existence dans un monde de café. Quant au paysage du champ du café, c'est une fenêtre sur la nature que ce producteur a choisi de garder bio. Problème débattu actuellement dans notre monde. Bon, je vous laisse avec ces images qui sont en train de se dérouler, des images fortes de notre exercice. À bientôt et à la prochaine. تنفكر في الباك ليل ونهار وبعد ما قعدت نحلم بيه. الحاجه الوحيده اللي كنتمنى هي ناخذ الباك ديالي بمنصب.